Madame, Messieurs, nous voici à la fin de notre séminaire qui a été sous le patronage de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Nous avons passé 6 jours. Notre séminaire a commencé le 21 jusqu'au 26, dont nous sommes aujourd'hui. Madame la conseillère, représentant Madame la ministre, chers invités, voici le déroulé de notre programme de clôture de ce séminaire. Nous allons commencer donc par le mot du participant, le mot du coordonnateur de la formation, le mot du DG de l'Envry qui a organisé ce séminaire, la remise des attestations aux participants de cet atelier, enfin, le mot de clôture de Madame la conseillère représentant Madame le ministre. Ainsi dit, nous passons donc la parole à un des participants qui va donc lire le mot du participant. Bonjour chers tous. Nous étions réunis du 21 au 26 mars 2022 dans cette salle pour l'apprentissage des méthodes techniques de rédaction d'articles scientifiques et de fiches techniques, qui sont les moyens de vulgarisation des résultats de la recherche. De cet atelier, nous avons beaucoup appris, avons ajouté un plus à notre savoir et découvert de nouvelles méthodes plus appropriées d'apprentissage. Nous remercions de manière très particulière les autorités, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique et surtout l'Envry, organisateur principal, pour la mise en œuvre de ce projet très intégrateur qui répond aux attentes du gouvernement concernant la feuille de route du Programme national de développement. Enfin, nos remerciements vont à l'endroit des éminents chercheurs et enseignants-chercheurs très outillés, avec beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine, qui ont mutualisé leurs efforts et n'ont ménagé aucun effort pour nous donner cette formation de qualité. Nous suggérons à cet effet que le gouvernement continue à soutenir cet organe afin que cette initiative se perpétue, par exemple chaque année. Dorénavant, nous avons l'information de la structure appropriée pour la valorisation et la vulgarisation de nos résultats de recherche et la démarche à suivre. Nous vous remercions. Après le mot du participant, nous allons passer donc la parole au coordonnateur de la formation. Madame la conseillère de la ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Monsieur le directeur général de l'agence de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation, chers collègues, mesdames et messieurs, au nom de tous les collègues que nous avons appelés formateurs, Madame, j'ai l'avantage de vous supplier de dire à Madame la ministre merci. Merci pour avoir initié cet atelier et nous espérons que ce n'est pas la dernière. Et je voudrais aussi que vous traduisez à Madame la ministre qu'au cours de cet atelier, il n'y a pas eu de formateurs ni de formés. Nous étions tous ici pendant le déroulement de l'atelier, des formateurs et des formés. Et c'est pour cela que je voudrais aussi que vous traduisiez chez Madame la ministre que l'atelier s'est déroulé dans un climat serein. Les échanges ont été fructueux. Chacun de nous a appris, beaucoup appris, et nous avons terminé avec l'envie de revenir.
Et c'est pour cette raison que je répète encore qu'il faudra dire à Madame la ministre que nous avons toujours faim de ce genre d'exercice, que ce ne soit pas la dernière. Aux collègues ici présents qui ont été formés, qui ont formé, le protocole prévoit qu'à la fin, il y aura une remise de diplôme, c'est-à-dire les attestations de participation. Alors, c'est le moment de dire que c'est un document précieux pour nous tous, parce que pour ceux qui voudront un jour aller au CAMES, ils ont besoin de ce document parce que ça serait la preuve de leur impulsion, de leur participation dans l'évolution de la science dans notre pays. Et ce sont justement ces preuves qu'on demande, qu'on insère dans le dossier. Cela dit, je voudrais remercier tous les séminaristes pour avoir conduit ces travaux à leur terme, pour avoir donné de la valeur à ce séminaire, et je suis persuadé, madame, que nous tous, nous sortons de là très contents, et nous avons tous appris, sans exception, tous. Et c'est sur ces mots que je dis encore une fois, merci madame, et à nos collègues aussi, merci, et à nous revoir dans quelques années, dans quelques jours, dans quelques mois. Merci. Après donc le mot du coordonnateur de la formation, nous allons passer la parole au DG de l'ONVRI qui a organisé ce séminaire. Madame la représentante et ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, messieurs les directeurs généraux, messieurs les invités et chers participants. Vous savez tous que la rédaction des articles scientifiques en vue de leur diffusion reste l'une des activités les plus importantes pour les doctorants, les chercheurs et les enseignants-chercheurs, car elle doit respecter des normes relativement rigides et une structuration bien établie qui peut paraître contraignante, mais constitue une nécessité pour que le lecteur comprenne le développement conceptuel et intellectuel de l'auteur. Cependant, passer de la production de la recherche à sa transcription claire et documentée a longtemps été un exercice difficile pour les doctorants, les jeunes doctorants et les enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que ce problème a été en grande partie résolu. Parce que selon les prévisions, on devait recevoir 50 participants, mais à la fin, nous avons eu 68. Vous savez tous, en effet, chers participants, vous avez suivi assidûment durant 6 jours la démonstration sur les techniques de rédaction d'un article scientifique et d'une fiche technique que les sachants vous ont faites durant cet atelier. Vous avez travaillé avec assiduité pour assimiler les notions qui vous ont été transmises. Désormais, la production des articles scientifiques et de fiches techniques va améliorer la visibilité du travail des chercheurs au niveau national et international. Nous aussi, au niveau de l'ONVRI, nous avons voulu quand même faire passer un message pour dire que la demande était tellement grande. C'était très difficile de demander à un établissement de l'université Marien Ngouabi ou à un organisme de recherche de choisir 2 ou 3 personnes. Et on souhaiterait que cette démarche-là, cette initiative-là, soit portée par le cabinet afin d'avoir plus de participants. Et je tenais aussi à remercier la coordination pédagogique, parce que c'est sous la conduite du professeur Atibaïba que ce travail a été fait. Et je crois que nous avons déjà eu quelques retours et que tous nous sommes contents. Parce que ce qui est très important pour la formation, c'est l'objectif pédagogique. C'est à la fin, l'apprenant ou le participant doit être capable de rédiger un article scientifique ou une fiche technique. Et nous pensons que cela a été fait.
Et nous remercions aussi, pour terminer, tous les participants. Au nom de tous les agents de l'Envry, c'était une grande occasion pour montrer la place et le rôle que doit jouer désormais l'Envry. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une connaissance nette des missions de l'ANVAR. Mais aujourd'hui, à la place de l'ANVAR, nous avons l'Envry, qui est l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc nous sommes avec vous pour vous accompagner dans la vulgarisation des articles scientifiques. Pour terminer, je ne peux que remercier tout le monde et remercier le bon Dieu pour son assistance. Merci. Les échantillons, les... Donc, nous allons, après donc, le mot du DG de l'Envry, nous allons assister à la remise des attestations à un échantillon et le reste finira par récupérer les attestations après la cérémonie. Donc, cela va se passer de la manière suivante. Donc, le premier, c'est par Madame la conseillère, représentant Madame le ministre, puis les DG qui sont en salle. Pika Joseph, Villa Armand, Tono Modeste, Tono, Atibayeba, Mbumba Sarah, Dipakama Mélanie, François Poiti Ngot, François Poiti, Tamba, Sampia, Choumou Antelme, Kinwani Rodrigue, Muzinga Kibanza, Muzinga, Mboyila, Djembele Oka. Au mot de clôture de Madame la conseillère, représentant Madame la ministre. Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les responsables des établissements de l'enseignement supérieur, Monsieur le coordonnateur de la formation, Mesdames et Messieurs les formateurs, je dirais formés, comme je l'ai appris tout à l'heure, chers participants, toutes préséances confondues, au moment où s'achèvent les travaux du séminaire atelier, au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, j'exprime ma joie pour les résultats auxquels vous êtes parvenus. En effet,
6 jours durant, du 21 mars au 26 mars, vous avez appris la méthodologie spécifique à la rédaction des articles scientifiques et des fiches techniques. Une formation qui certainement va améliorer vos capacités d'intervention ainsi que l'accessibilité aux connaissances scientifiques à travers la publication des articles de qualité. Je tiens, au nom du comité d'organisation, à solliciter votre indulgence pour des manquements que vous auriez constatés dans l'organisation de cet atelier. Et je vous remercie d'avoir répondu plus nombreux, parce que j'ai appris tout de suite qu'on est passé de 50 à 64. C'est bien ça? De 50 à 68. Donc, vous avez répondu plus nombreux, avec donc 18 de plus à cette activité, et je vous en remercie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, au nom de Madame le ministre, je vous remercie et je déclare clos les travaux du séminaire atelier sur la rédaction scientifique. Merci pour votre aimable attention. Je suis M. Frédéric Oukimuka, je suis de l'UNIRECH, l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines. Les grandes lignes consistent aux différentes contributions, aux différentes communications auxquelles nous avons participé, et notamment la rédaction d'un article et d'une fiche technique. Et je pense que pendant toutes ces journées de travail, nous avons beaucoup appris. Et vous savez, la connaissance se nourrit. La formation doit être permanente. Et ces ateliers nous ont permis donc d'approfondir, pour ceux qui avaient déjà certaines connaissances en la matière, d'approfondir les notions, notamment sur la rédaction de ces documents, l'article et la fiche scientifique. Et pour ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de participer à de telles initiatives, de telles séances, je pense que ça a été quelque chose de plus dans leur formation. Mais ce qui nous a marqué le plus, c'est beaucoup plus le moment des échanges. Parce qu'évidemment, on peut être sûr de ce qu'on fait, mais tant que vous n'avez pas un autre son de cloche, il est difficile de savoir si vous naviguez dans les bonnes eaux ou non. Et c'est évidemment ce que nous avons vécu. Donc les échanges nous ont permis de connaître mieux les différents contours des articles présentés, des fiches présentées. Et je pense que cela nous a rassurés, cela nous a aidés à mieux approfondir les notions théoriques que nous avons reçues. Je pense que les autres chercheurs devraient aussi profiter de ces occasions pour peaufiner, pour parfaire leurs connaissances. Et je pense que ce ne serait pas un temps perdu de venir participer à de telles rencontres, à de telles journées de formation. Monsieur Bouanga Moussoki, Claude Ulrich. Oui, moi qui suis chercheur, la formation doctorale, le département de la géographie, la Bayerbe. Je suis mon atelier, il y a Bandaka depuis lundi. Cette journée, il y a Boubia le 26 samedi. Donc, il y a un atelier, il y a un renforcement des capacités, il y a des chercheurs, il y a des enseignants-chercheurs. Mais pour regrouper presque les écoles il y a l'université Marie Ngouabi, Samo, na Kuzaba Wafoso, Baké rédigé que
article et enfin soit qui rédiger que fiche technique na baina que kuzwa ngolo na kokwenda na ko candidater na ba concours ya CAMES. Donc ba travaux ni na mevuki sa betu news tout awa baina vanda baina ba ko choisir ni ya wina betu news tout betu me kuiza kubanda ki journée à lundi ti journée ya samedi ya clôture samna activité ina mais ya me pesa betu ki lengi baina yakini baina vana ve ya kuzaba afoso baki kusonika ka article ya soit ya mémoire ou bien ya thèse afoso baki sonika ka fiche technique mais bubiai vraiment betu me kuvukana ba formateur là ba former betu news tout betu me ko apprendre afoso baki idikaka afoso baki kusonikaka mambo yango vraiment betu la kilingi mingi betu la taille mingi na betu ba chercheur. Bon, mambo ina mume biumba na tima ya munu ce munu muke na sai mingi méthodologie enfin ce baki sonikaka méthodologie et structuration il y a ba résultat attendu na fa baki sonikaka résumé il y a article mais bon il y a kina ba méthode ke paquet ba méthode ya thèse qui façon kaka ba méthode ya ba mémoire ya ba master qui façon kaka ya ba licence qui façon kaka ya article aussi betma ko apprendre à façon ba ke rédiger qui vraiment muke na timing na samu mume kozaba et muke la ko souhaiter que at bas atelier ngo ya ko continuer que gouvernement pese beto ba makasi ngolo mingi ba renforcement ba soit sur le plan il y a financement pour que chaque année soit premier mois deuxième mois ba chercheur ba kuzaba wa sobaki kusonikaka article na ba fiche technique samu université ya beto kwena na matwala non seulement université ya Congo même bas université ya africaine et université Denis Sassou Nguesso. Boumbalou Sarah de l'IRSA, Institut national de recherche en sciences de la santé. Nous avons énormément appris durant cet atelier. Des éléments que nous entendons avant, mais aujourd'hui, on nous a donné des éléments qui nous permettent demain de mieux bâtir, par exemple, un article scientifique et une fiche technique, puisque c'était ça l'objet même de cet atelier. Concernant la méthodologie, comment rédiger un article scientifique, les éléments qui nous ont été donnés, les formateurs se sont bien attelés sur les différentes parties, à savoir le titre, le résumé, l'introduction, matériel, résultats et discussions. Et ils nous ont vraiment donné les éléments importants à mettre dans chaque partie pour pouvoir mieux rédiger nos articles de recherche ou encore une fiche technique. Je tiens aussi à rappeler que personnellement, j'entendais parler de la fiche technique, mais je ne savais pas réellement c'était quoi la fiche technique et comment rédiger la fiche technique. Donc grâce à cet atelier, ressors avec un grand savoir, si je peux dire ça comme ça. Peut-être pas immédiatement je pourrais mettre ça en pratique, mais c'est déjà beaucoup ce que j'ai appris. Ce que je souhaiterais, c'est que, étant donné que cette formation était très intéressante, je souhaiterais que les autres chercheurs, aussi enseignants-chercheurs, comme moi, puissent bénéficier de ce genre de formation. Afin que nous tous, nous puissions répondre à la demande, aux inquiétudes du gouvernement. Donc, s'il y a une possibilité, bien sûr, que l'ONVRI, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, puisse organiser, puisse perpétuer cette initiative qui est très édifiante pour nous les chercheurs ainsi que les enseignants-chercheurs. Kumbuya Muno, Monsieur Muzinga Patient, Moké Kilakisi, où il m'a beaucoup enseignant na Université Marien Ngouabi. Betome kuiza kwako samuna kukulisa ndwenga na ina metala kusonika ba mambu samunati boala nyonso kuzaba ba mambu ina betike kutalaka na ba bimvuka ya beto mbokila ba laboratoire ba recherche donc betime kuvuka na awa samuna ba kulutu ina tekilaka na kisalu yayi ba kubwesa beto jaka mayela ngatu beto gati beto kuma jaka banti ya ndwenga faso bao ni ya wina betime kutana awa
bet banda depuis lundi 21, bet me kumanisa Boubouyaï le 26 et bet kena kilengi mingi parce que bet me kuzwa muswaina ya kulakisa na bwala nyoso tu ya Congo bisalo bet ke kusalaka na kati ya Ndwenga na kati ya Mayela. Voilà. Jambo ya ngudi ni ya uyai. Ba événement ya façon ya ike salama ka souvent ve. Donc depuis munu kotaka na l'université vraiment ni Boubouyaï événement ya ngolo mais simba munu. Ba événement mingi lutaka mais ya Boubouyaï ya mesimba munu parce que mama la ministre me kuiza ku inaugurer ba travaux bet me kuzo aussi ba formateur ya bien me kupesa betu ba Ndwenga et yina me simba tima ya munu yake bilumbu bet mesala bilumbu mingi kubanda lundi ti samedi yake ya kusakini na ve yake vraiment ki mamo si ya nene bet ke kulomba que bet vutuki la jaki yaou comme ça voilà bet ko na matwala voilà bet me kulongoka wafa soku sonika mukanda wafa soku sonika mukanda ya enseignant wafa soba ke sonika yao ni na ba melaxi la beto mukanda yina ke kuenda ti na babwala ba yina ke na kacha babwala fo bazaba ba mambu beto betke sosaka na kacha ba laboratoire beto ni yao mambu ya mfunu muzola kuzonza awo. Nga nazali Dr Nginda Kani nazali molakisi na école ya Marengo bi oyo balakisaka bana ndenge balonaka pe babokolaka bibwele. Na sepeli mingi na motema mpona ete na mikolo oyo toyekoli balakisi ndenge bakomaka mokanda ya molakisi oyo babengi article na lopoto. Ezali mokanda moko esala elakisaka na bato oyo ba yebi bino te bayeba misala ozali kosala ndenge okoluka mpona mboka ekende liboso pe balakisi pe biso ndenge bokosala kokoma mokanda mpona bato oyo bazali batangi mingi te bazala na eposa ya kosala malamu ndenge bino bosali lokola boye nga na oyo etali mosala na ngai nasalaki oyo babengi na lopoto greffage nazwaki tomate na greffeke yango na bitsukulu pe awa balakisi nga ndenge kosala mpona mosala wana nazala oyo babengi na lopoto brevet ndenge nasala pe ke bato misusu bakoma kosala yango mpona production ya tomate ekoma mingi. Toyoki yo olongoli likambo ya tina likambo ya greffage na lopoto osangisi bilona yali ya mbuma nini tomate na bitsukulu osala ngo ndenge nini pe epesi tomba nini mosala wana etindamaki mpona na Brazzaville awa te na ile Mbamu kolona tomate ya kobima pasi mingi mpona malade oyo babengi na lopoto flétrissement bactérien ndenge bitsukulu yango ezwaka malade facilement te pasi mingi ezaka malade yango wana tozwaki tomate totie na likolo ya bitsukulu mpona epesa biso batomate oyo ata soki mvula makasi ata soki mabele ezali na malade na bamicrobe ya kozwa microbe ata mingi te. Tongo toyeba opesi momango kombo ya sika po yo outi kosala yango yo sangisi tomati na bitsukulu epesi mbuma ya sika eza na kombo isusu kombo nango eza kaka tomate topesi kombo mosusu te tozali kozela tango na mobu ya l'école oyo touti kosala tokokomela mokanda pe bakopesa biso babengi brevet tango tokozwa brevet wana nakanisi tokomona pe makambo mosusu na sima. Je suis le docteur Mialebama et je suis à l'IRSEN. Je fais ce qu'on appelle le travail sur les macro-invertébrés. Nous avons travaillé sur ce qui concerne la rédaction d'un article et aussi la fiche technique.
D'entrée de jeu, il faut dire que nombreux de ceux qui sont venus ici ont la connaissance de l'article, mais ont assez de difficultés sur la rédaction de cet article. Et nos formateurs nous ont montré comment écrire cet article. Et nous avons eu beaucoup de parties. Par exemple, pour ce qui est de l'article, on ne savait pas d'abord qu'il faut parler, il faut commencer par le titre. Et le titre doit avoir au maximum 15 mots. Ça, c'est une information que nous avons eue ici. Et hormis cela, nous avons appris que les mots qui sont dans le titre ne doivent plus ressortir dans les mots-clés. Donc, en dehors de cela, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés à notre vocabulaire et qui sera donc à utiliser dans nos différents laboratoires et pour élever donc, rehausser le niveau que nous avons eu sur la rédaction de l'article. Mais aussi, il y a eu la fiche technique. Il faut savoir écrire une fiche technique et la fiche technique, nous avons compris que ce n'est pas seulement pour l'auteur. Or, la fiche technique est pour l'institut qui doit montrer son niveau ou qui doit présenter ses travaux aux autres. Et essayer de dire que dans ce que nous avons appris, nous allons répertorier d'abord dans nos instituts, essayer de trouver des moments de discussion où il faut vulgariser ces informations, mais aussi c'est très important à chaque individu qui a été là, puisque c'est un travail qui permet à chaque chercheur d'aller plus loin dans tout ce qu'il est en train d'élaborer et pour être connu sur le monde entier et faire valoir en fait ses publications. En tant que formateur, j'ai été aussi à l'école de l'apprentissage. J'ai appris que ce que je connaissais, à côté de ce que je connaissais déjà sur la question de la rédaction des articles, il y a eu pas mal d'informations qui se sont ajoutées. Et donc, je peux dire que c'était un moment très fantastique, un moment très fantastique de partage, comme vous le dites. Et je prendrai par exemple, à tout hasard comme ça, l'aspect de la rédaction de la fiche technique, que pour moi, enseignant-chercheur, je n'avais pas assez de maîtrise. Au sortir de cet atelier, de ce séminaire, je pense que on sera en droit de produire des fiches dignes de ce nom, de qualité et qui vont, c'est-à-dire capitaliser en fait l'apprentissage. Merci beaucoup.